Percy Jackson est le seul sans mêlé à avoir fait plier les dieux. Il a détruit les divinités en les forçant à affronter leurs erreurs. Ce personnage est le symbole de la fin de leur autorité absolue. Et le message qu'il porte ne s'arrête pas à la mythologie. Toutes les religions sont concernées. Reste jusqu'au bout de la vidéo, tu vas apprendre des choses, réfléchir et kiffer. Attention, cette vidéo contient des spoils des livres et a été réalisée à partir d'eux. Bon, déjà, si vous avez juste vu les films, sachez que l'adaptation est un gigantesque flop. L'histoire des livres se déroule en 2 opus au lieu de 5 tomes, donc tout est précipité. Pour la série, je pourrais pas vous dire, je l'ai pas encore vu. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le scénario original. Bah ouais, c'est ma vidéo. Commençons par le début. Percy Jackson est un ado. Il vit une existence plus ou moins ordinaire. Mais un jour, tout change. Il découvre qu'il est un demi-dieu. Pendant une sortie scolaire, il se fait attaquer par sa professeure de maths qui se change en monstre. Et là, on se dit truc de ouf. Mais en vrai, des sangs mêlés, il y en a beaucoup partout dans le monde. Rien de surprenant, ce sont des gros détraqués, ces dieux grecs. Zeus qui se transforme en taureau, Burk. Ce qui rend Percy si spécial, c'est qu'il est un fils de Poséidon. Les 3 grands dieux ne sont même pas censés avoir d'enfants. Mais bon, les dieux quoi. Si des demi-dieux existent partout dans le monde, c'est aussi le cas de monstres. Créés par des forces primordiales comme Gaïa ou Tartare, ils se régénèrent toujours. Mais alors, pourquoi aucun humain ne connaît leur existence? Grâce à la brume. Elle empêche le grand public de constater les anomalies divines. Sauf qu'en tant que demi-dieu, Percy n'est pas affecté. Donc, il est envoyé à la colonie des Sans Mêlés. Cet endroit a pour but de protéger et d'entraîner les demi-dieux qui attirent sans le vouloir les monstres. Ainsi, il y rencontre de nouvelles personnes. Par exemple, Annabeth, fille d'Athéna, qui est d'ailleurs une déesse chaste, donc elle est née par télépathie, lol. Elle est centrale dans les aventures de notre protagoniste. Sauf qu'en fait, dans cette colonie, presque aucun enfant ne rencontre son parent divin. Et dès lors, on commence un peu à comprendre les dynamiques qui régissent ce monde. Si les dieux sont puissants, les dieux sont aussi capricieux. Rick Riordan, l'auteur de Percy Jackson, nous le montre tout le long de l'œuvre. Les dieux font des enfants, puis les abandonnent. C'est le cas de tous les enfants de la colonie. Mais c'est loin d'être le seul problème avec les Olympiens. Ils n'assument souvent pas leur responsabilité de protecteur du monde. Zeus, Poséidon, Hadès s'avèrent prêts à créer des guerres mondiales par ego. Et le pire, c'est qu'ils évitent de se salir les mains eux-mêmes. Dans la majorité des cas, ils utilisent les héros comme des pions afin de servir leurs intérêts. Or, les dieux ne sont pas souvent poussés par de grands idéaux, mais se disputent par fierté personnelle. Dans ce monde, la présence de sang mêlés est donc indispensable. Comme le dit Chiron, professeur à la colonie des Sans Mêlés, les immortels sont limités par des règles anciennes. Mais un héros peut aller n'importe où, défier n'importe qui, pour peu qu'il en ait le courage. Les dieux ne sont pas un exemple. D'ailleurs, en parlant de Chiron, les professeurs du camp sont sages mais faillibles. Par exemple, Chiron ne voit pas venir la trahison de Luke. Et encore une fois, l'auteur nous le montre de beaucoup de façons. Dans la mer des monstres, la colonie est attaquée alors même qu'elle est censée être un lieu de refuge. C'est encore Luke, le traître, qui a empoisonné l'arbre qui servait de barrière. Et même sur les méthodes éducatives choisies par les professeurs, on peut se demander si elles sont réellement bonnes. Ne crée-t-il pas alors des divisions inutiles, entretenant les conflits, en répartissant les demi-dieux en fonction de leurs parents divins dans différents bungalows? Le bungalow d'Hermès, rassemblant les demi-dieux non revendiqués, est alors plein à craquer. Or, le fait d'être en contact de cette souffrance constante a alimenté le désir de vengeance de Luke envers les dieux. Chiron ne dit pas toute la vérité à Percy et lui cache souvent des informations pour le protéger. D'abord l'identité de son père, puis l'existence de la grande prophétie, etc. Dans la saga Percy Jackson, aucune figure d'autorité n'est parfaite. Heureusement, Percy ne dépend pas d'elle. Parfois, il refuse d'obéir aux dieux. Pourquoi donc? Il obtempère et n'hésite pas à mettre sa vie en jeu lorsqu'il estime que les divinités prennent de bonnes décisions. Par contre, il s'y oppose dès que les Olympiens vont à l'encontre de sa propre vision de la justice. On le constate dès le tome 1. Dans celui-ci, il se bat contre Arès, le dieu de la guerre. Ouais, rien que ça. Et face à la force brute du dieu, Percy oppose son intelligence. Blessé par son adversaire, son statut de fils de Poséidon lui donne le pouvoir de se régénérer dans l'eau. Avec elle, il remporte la victoire. Mais pourquoi se battait-il déjà? Arès a aidé Luke à voler la foudre de Zeus. Leur objectif, que le roi des dieux pense que Poséidon ou Hadès l'avait volé, afin de créer une guerre entre eux qui conduirait l'Olympe à la ruine. Et malheureusement, nous connaissons la personnalité des divinités. Dans l'œuvre, les dieux sont incapables de s'unir même face à la menace du réveil de Chronos. Ils ne coopèrent que durant le dernier volume de la saga. Et ce n'est pas que pour rendre l'histoire plus palpitante. Percy représente la remise en question de l'autorité divine. C'est Percy qui a réglé les problèmes des dieux, qui a sauvé le mont Olympe et même le monde. D'ailleurs, ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir comment il l'a fait. Percy ne tue pas Chronos lui-même. Il donne l'opportunité à Luke de se repentir et d'emporter le titan avec lui. Et oui, Percy ne triomphe pas par la logique guerrière, toujours utilisée par les divinités. Il gagne parce qu'il comprend Luke et que même s'il désire protéger l'Olympe, il n'est pas aveugle face aux problèmes que l'attitude des dieux cause. Comme le dit Annabeth dès le premier volume, même la force doit parfois s'incliner devant la sagesse. Face à l'exploit accompli par Percy, les dieux lui proposent l'immortalité. Pourtant, notre protagoniste la refuse. Déjà, c'est symbolique. Il refuse de devenir comme eux, même si en réalité, c'est surtout beaucoup pour rester avec Annabeth. Ainsi, Percy utilise la faveur que les dieux lui doivent d'une autre façon. Il leur pose des conditions. Déjà, il veut qu'ils reconnaissent tous leurs enfants, même les demi-dieux mineurs. Ainsi, il sera peut-être possible d'éviter que des cas comme celui de Luke ne se reproduisent. Mais ce n'est pas tout. Percy désire aussi qu'ils cessent de négliger leur progéniture. Les dieux gardent cependant leur place, car il est conscient qu'ils sont nécessaires. Même si on a mis en avant beaucoup de leur
leur gaffe, ils réalisent aussi de bonnes actions. Déjà, ils maintiennent l'ordre cosmique. Je vous explique. Zeus limite les tempêtes, Poséidon les tsunamis catastrophiques, Hadès que les morts s'échappent de son monde. Ils sont les gardiens de l'équilibre. Parfois, ils aident même leurs enfants à lutter contre les monstres. Bon, on s'enflamme pas, hein. Indirectement. Faut pas déconner non plus, ils vont pas se déplacer pour si peu. Plus sérieusement, ce sont aussi des symboles. Certains représentent des valeurs humaines fondamentales. Par exemple, Athéna incarne la sagesse, Apollon la créativité, Hestia la paix intérieure. Et la fin de la saga nous donne espoir. Ils acceptent la requête de Percy, ce qui montre que parfois ils sont prêts à évoluer même si c'est difficile. En réalité, vous l'avez peut-être déjà compris, mais les dieux peuvent être vus comme une caricature des adultes dans notre société. Les dieux sont vieux, butés et persuadés de leur supériorité. Quand Percy explique aux dieux que ce qu'ils font n'est pas bien, c'est exactement le même décalage culturel que quand vous essayez d'expliquer à votre grand-mère comment se servir du dernier iPhone. Ça fonctionne mal. Pourtant, Riordan montre à la fin de son ouvrage qu'il n'est trop tard pour personne. Les dieux acceptent de changer leurs pratiques et deviennent meilleurs sous l'influence des nouvelles générations. Leur combat contre Typhon l'illustre. Après que ce monstre ait été libéré par Chronos, les dieux s'unissent pour se battre contre lui. Les Olympiens ont fait des erreurs, mais quand la situation devient critique, ils se montrent au rendez-vous. Et en fait, c'est comme dans la réalité. Les adultes peuvent se tromper, en particulier dans le monde d'aujourd'hui. Les sociétés et ses enjeux changent à une vitesse terrifiante. Les problèmes écologiques, presque inconnus durant l'enfance des parents des personnes qui ont mon âge, sont aujourd'hui centraux. Des études prouvent que le renouvellement plus lent des générations dans la science entraîne une baisse de l'innovation. Les jeunes portent un regard différent sur le monde. Pourtant, une société gouvernée par les jeunes serait loin d'être parfaite. Dans la série The Society, des enfants doivent se débrouiller après que les adultes aient disparu. Pour autant, la société ne devient pas bien meilleure. La réalité, c'est que les adultes, comme les enfants, font des erreurs et que ce n'est pas grave. Comme le disait un poète, le jour où l'enfant réalise que tous les adultes sont imparfaits, il devient un adolescent. Le jour où il les pardonne, il devient un adulte. Et le jour où il se pardonne lui-même, il devient sage. Cette manière de penser remet en question beaucoup de choses. Selon cette vision du monde, beaucoup d'adultes ne le sont pas encore devenus. Mais c'est vrai que je suis pas convaincu que l'âge soit une bonne métrique. En tout cas, chacun détermine ce qu'il estime bon ou mauvais en fonction de sa propre vision des choses. Les parents recommandent souvent à leurs enfants de réaliser de longues études alors qu'ils n'en ont pas fait eux-mêmes. Tout simplement parce qu'à leur époque, avoir un diplôme imposant assure un emploi stable et bien rémunéré. Et malheureusement, souvent ce conseil est donné sans poser de questions. La réalité, c'est que personne ne peut vous donner de conseils pertinents dans votre vie s'il ne connaît pas la réalité de vos aspirations les plus profondes. On ne peut donner que de l'information. Quand un parent recommande ça à son enfant, il ne lui indique pas le meilleur choix, mais le choix le plus safe. Or, tout le monde n'a pas envie de faire le choix le plus safe. Vous avez le droit de choisir de prendre des risques. Si votre passion c'est les sports extrêmes, foncez. Évidemment, si vous voulez davantage de sécurité, assurez-vous d'en avoir. Mais vérifiez toujours que le choix que vous faites est bien le vôtre. Pour ne pas se contenter d'exister mais bien de vivre, il est nécessaire d'avoir un esprit critique. Vis-à-vis des adultes déjà, mais vis-à-vis de tout le monde en fait. Et surtout vis-à-vis de moi d'ailleurs. Après tout, je suis juste un gars sur YouTube qui apprécie parler des morales dans les fictions. Je ne possède en aucun cas la vérité universelle. Pareil avec mes livres. Ce que je cherche à faire, c'est vous pousser à réfléchir. Mon but, c'est qu'on puisse penser ensemble. Parce que ce n'est qu'après avoir vu une situation dans son ensemble qu'on peut effectuer de bonnes décisions par soi-même. Soyons clairs, je n'invite personne à se rebeller gratuitement. La juste mesure est la clé. Ce qu'il faut, c'est conserver un doute raisonnable tout en écoutant les conseils des autres. Parce que très souvent, même s'ils peuvent se tromper, les personnes qui vous donnent ce type de conseils ne veulent pas votre mal. Et vous aussi, vous donnez des conseils sans être sûr à 100% que la situation exacte de la personne ne le rende pas inutile ou pire, contre-productif. Savoir aller à contre-courant, parfois contre les figures d'autorité, c'est ça. Parce que respecter ne signifie pas obéir sans réfléchir. Et si j'insiste tant sur les adultes, c'est que souvent ils sont sur un piédestal. C'est d'ailleurs pour ça que les relations entre mineurs et majeurs sont interdites. La justice estime qu'il y aura forcément un rapport de domination entre les individus. Ainsi, si la remise en question de l'autorité des dieux dans Percy Jackson concerne en partie les adultes dans notre société, elle concerne également les religions actuelles. Après tout, le concept même de religion est de considérer qu'il existe une vérité universelle. La vérité se trouve dans un texte sacré. Avant de poursuivre cette partie, petit disclaimer. Je suis agnostique. En gros, ça veut dire que je prends aucun risque. Dieu peut exister, Dieu peut ne pas exister, je m'avance sur rien. Par contre, je comprends ceux qui croient. Je respecte les religieux parmi vous comme je respecte les athées. Par contre, évidemment, ça ne m'empêche pas pour autant de donner mon avis sur ces croyances. Une de mes meilleures amies est très pratiquante et on a souvent des débats hyper intéressants là-dessus. Mon avis est nuancé. Déjà, je considère qu'aucun des textes sacrés ne contient la vérité absolue. Pour moi, ceux-ci sont d'origine humaine. Il me semble que l'humain se rassure avec la religion en se donnant l'illusion d'une vie après la mort. Et en même temps, ça paraît logique que ça ait pu être inventé. Imaginez, vous êtes un homme des cavernes, un membre de votre tribu est mort et vous rêvez de lui la nuit. Paf! Vous considérez que si le corps d'une personne ne fonctionne plus, son âme, elle, fonctionne encore. Et ça, c'est que le début. En vrai, le besoin d'explication, que ce soit par rapport à la météo ou même au sens de l'existence, le justifie. Surtout que, pour beaucoup, ces croyances sont ancrées dès le plus jeune âge. Et là, vous allez me dire, mais je croyais que t'étais agnostique, pas athée. Bah ouais. Peut-être qu'il existe un dieu, mais à mon avis, inconnu aux yeux des hommes. Au contraire, je me dis que si un dieu existe, il doit trouver les religions créées par les hommes assez insultantes. Maintenant, ce n'est que mon avis. Je le précise parce que je sais que beaucoup de personnes peuvent être très susceptibles vis-à-vis de leurs croyances. Dans tous les cas, je suis pour que vous puissiez croire en ce que vous voulez et je vous respecte peu importe nos différences. Je n'ai même pas lu les livres religieux honnêtement. Je compte le faire un jour par curiosité
curiosité intellectuelle, mais je n'ai pas encore pris le temps. En fait, c'est le concept qui me dérange. Selon la majorité des religions, Dieu, c'est un être qui a créé d'autres êtres plus petits et plus faibles que lui pour leur demander de le vénérer. Vous trouvez ça normal, vous? Pas moi. J'ai plus l'impression qu'on parle d'un dictateur que d'un être 100% bienveillant, perso. Pourtant, il existe de vraies valeurs dans la religion. Elles ont influencé nos cultures, donc nos lois actuelles. Ne pas tuer son prochain, c'est plutôt cool comme dogme. Ce qui me gêne, c'est la manière dont le concept est imposé. Je m'explique. Selon moi, le bien et le mal n'existent pas. Ce sont des constructions sociales qui nous permettent de mieux vivre en société. En soi, y a rien de mal à ça. Le vrai problème, à mon sens, c'est qu'en prétendant que le bien fondé de nos actions repose sur des forces cosmiques, on empêche les gens de penser. J'ai conscience que ces croyances ont permis à l'harmonie de régner dans nos sociétés. Or, dans le monde mondialisé d'aujourd'hui, elles perdent beaucoup de sens. En plus, je préfère trouver cette harmonie par la sincérité et la réflexion profonde. Je préfère que mon voisin ne cherche pas à me tuer, au mieux parce qu'il m'apprécie, et au pire parce qu'il sait qu'enfreindre cette règle sera néfaste pour lui-même. Cette option est selon moi la seule durable. Parce que le risque avec une harmonie de façade, c'est qu'elle ne s'écroule dès que l'on en touche les fondations. C'est qu'elle divise au lieu d'unir, c'est qu'elle détruise plutôt que de construire. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner parce que je vais vous lâcher des bangers comme ça toutes les semaines et ce serait dommage de les manquer. Je compte sur vous, ciao.